Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine sur la retraite des couples organisé par le mouvement de l'Incarnation. C'est une première et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le fondateur et responsable général du mouvement de l'Incarnation et son adjoint. Ils sont ici avec nous aujourd'hui pour nous parler spécialement des retraites de couples Parole de Dieu. Bonjour, docteur Henri Bayemi. Bonjour. Bonjour, madame Judith Bayemi. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce jour. Nous allons parler des retraites des couples, comme je l'ai dit à l'entame. Et pour commencer, je tiens à préciser qu'elles sont organisées par le mouvement de l'Incarnation pour Parole de Dieu. Alors, docteur Henri Bayemi, pouvez-vous nous dire un mot sur le mouvement de l'Incarnation? Merci. Le mouvement de l'Incarnation, c'est un mouvement de l'Église catholique romaine créé en 1996 dont la spiritualité est de vivre la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de lire. D'ailleurs, en lisant, il faut comprendre, percevoir ce que nous demande le Seigneur, mais surtout vivre ce que nous demande Dieu. Et le mouvement de l'Incarnation a cette spécificité de mettre l'accent sur cet aspect. Il faut que nous vivions la parole de Dieu. Dans le cadre de l'apostolat des mariés au sein du mouvement de l'Incarnation, vous avez mis sur pied les retraites des couples. De quoi il s'agit déjà concrètement, Madame Judith Bayemi? Merci Lucie. Merci d'abord du choix de ce cadre-ci. Vous voyez, on est là en plein air et vraiment, ça fait du bien. Voilà la retraite des couples. Pourquoi? Nous savons qu'il y a beaucoup de défis dans les familles. Vu que la famille connaît beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Et déjà, jeune couple, nous n'étions pas indifférents à toutes ces difficultés. D'abord, celles que nous vivions personnellement comme jeune couple, et puis celles qu'on voyait autour de nous. Et c'est là qu'est venu vraiment ce désir de rassembler les autres couples aussi, de partager nos difficultés et surtout aussi de voir ce que le Seigneur pense de la famille. Et à partir de là, vraiment donner des enseignements, partager des expériences. Et c'est de là que viennent les couples. Merci. Un moment d'enseignement et de partage d'expérience. Je reviens à vous, au docteur Henri Bayemi. Déjà, depuis combien d'années vous organisez ces retraites et au début, combien de couples environ on avait? À ce jour, combien on en a? Il faut dire que très tôt, nous avons 35 ans de mariage, très tôt nous avons commencé cet apostolat sans savoir ce qu'il serait après. Et ce n'est que peut-être 10 ans après l'avoir commencé, il faut dire que nous l'avons commencé en Angleterre où j'étais étudiant et nous étions avec ensemble, ma femme et moi, et nous avons senti spontanément qu'il fallait organiser quelque chose pour les couples. Ben, 10 ans après environ, peut-être un peu moins, dans le cadre du mouvement de l'incarnation, nous avons vu cette nécessité d'organiser les couples, de partager l'expérience, la parole vécue dans les couples. Et donc, particulièrement pour les retraites week-end des couples, cela fait 20 ans à Kribi, 2004, où nous avons commencé les retraites de couples ici. Mais déjà, avant, on faisait les retraites week-end à Yaoundé et aussi des pique-niques à Bamenda, dans des endroits assez paisibles, à l'air libre, on faisait des pique-niques. Et donc, l'apostolat de couple a une longue histoire dans le mouvement de l'incarnation. Cette longue histoire, certainement, au terme de cette interview, nous aurons eu l'opportunité d'avoir au moins la quintessence. Alors, parlons concernant le thème de cette année. Tu vaut cher à mes yeux, je t'aime. De quoi il en était question exactement? Il s'agit de Dieu qui s'adresse à son peuple, Israël, en leur disant, vous avez du prix à mes yeux. Mais, en le disant aussi au prophète Isaïe, le Seigneur s'adresse à nous, à chacun d'entre nous, personnellement. Tu as du prix à mes yeux. Mais quand Dieu parle, il élargit la compréhension de sa parole. Et cette compréhension vaut aussi pour la famille. La famille a du prix à mes yeux. Mais dans le couple, chacun aussi regarde l'autre en pensant, il a du prix à mes yeux. Ou alors, il devrait avoir du prix à mes yeux. Je devrais avoir une relation avec lui, avec elle, qui montre que l'autre a du prix à mes yeux. C'était le thème, ou c'est le thème. Nous sommes en train de finir cette retraite alors de cette année.
Alors, 20 ans après l'organisation de ces retraites ici à Kribi, pouvez-vous partager avec nous quelques fruits, quelques témoignages marquants? Par la grâce de Dieu, nous en avons eu beaucoup et beaucoup. Nous avons eu des couples qui sont arrivés ici en instance. Déjà, dès la première retraite, pour la petite histoire, nous avons eu un couple qui est arrivé là en instance de divorce. Ils se parlaient pas et vraiment, les choses s'est lancées pour leur séparation. Et voilà, ils arrivent et ils suivent la retraite. À la fin de la retraite, le dernier jour, c'est-à-dire comme aujourd'hui, pendant que tout le monde est en train de partir, on les voit qui n'ont pas l'air de partir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent qu'ils ont décidé de rester encore une journée, c'est-à-dire prendre encore une journée ensemble et tout. Et ce couple, aujourd'hui, il est encore ensemble, n'est pas divorcé. N'est-ce pas un miracle? Et des exemples comme ceci, on en a vraiment chaque jour au quotidien. Et hier, pour ceux qui étaient à la soirée d'hier, on a pu écouter ces couples et tous ces bébés qui témoignaient de la transformation, de ce qui s'était passé dans leur vie. Ils sont arrivés ici pleins de tristesse, se sentant accablés, sentant que vraiment, portant leur mariage comme une croix, et puis se rendre compte que mais on peut être heureux. On peut être heureux, que c'est possible d'être heureux dans son ménage, dans son couple. Vraiment, il y a beaucoup de... Pour la petite histoire encore, il y en a qui sont venus, ils n'avaient jamais eu d'enfant. Et puis, c'est l'air de Kribi. Ah, ben là, c'est ça. Allez, voilà. Je voudrais ajouter que un des fruits de l'Esprit Saint, c'est la joie. Quand Dieu agit, il agit dans la joie et à la joie. Quand les couples viennent à Kribi, dans l'inquiétude, la tristesse, on se rend compte qu'à la fin, ils rentrent joyeux. Non seulement en tant que communauté, une joie s'élève comme une clameur au milieu de nous. Nous avons vécu la célébration eucharistique qui était très joyeuse, mais aussi nous voyons la joie qui rayonne des visages des couples qui étaient là. Encore que nous avons eu la grâce cette année de la présence, je dis cette année, mais depuis quelques années, Monseigneur Damas, qui est l'évêque de Kribi, assiste, encourage, célèbre au moins une messe. Et ainsi, à cause de l'action de Dieu dans la vie, ici même, hein, dans la vie des couples, en ces 3 jours, nous voyons la joie. Sans oublier qu'il fallait voir les couples à la plage, jouer, être ensemble avec des ballons, nager, même ceux qui ne connaissent pas nager, papoter quand même. Voilà, voilà, retrouver leur esprit d'enfant. Ces couples rentrent en riant, en blaguant, et je suis sûr, et beaucoup témoins, quand ils arrivent à la maison, les enfants sont étonnés de voir les photos, et cela montre le renouvellement de la joie, de l'amour dans les couples. Et cela inspire aussi les enfants, hein. C'est-à-dire, ils voient l'image du mariage, du couple. Et ils rêvent d'avoir un couple comme celui de leurs parents. Le message est passé, nous le croyons certainement. Alors, pour conclure, quelques perspectives ou alors un mot de fin? Alors, la perspective est à long terme, c'est-à-dire le charisme du mouvement, qui est de vivre la parole de Dieu, est, j'allais dire, la seule perspective. Nous allons continuer toujours à faire des formations pour que chacun d'entre nous puisse vivre la parole de Dieu dans son couple. Quand nous disons à faire les formations, il ne s'agit pas seulement de parler aux autres. Nous-mêmes, nous vivons ce que nous partageons aux autres. Et c'est pourquoi, dans la pratique, nous aurons pour la Saint-Valentin une journée de retraite des mariés. Ce sera probablement soit le 10 ou le 11 selon les villes et leur disponibilité. Et il y a des formations mensuelles des mariés dans beaucoup de villes. Et puis déjà, nous programmons pour le jubilé de l'an 2025 qui a été décrété par le pape, une autre série de retraites ici à Kribi. Ceci étant dit, je ne peux que vous remercier de nous avoir accordé ce temps pour cette interview. Merci Dr Henri Bayeni, merci Madame Judith Bayeni d'avoir accepté de vous exprimer à notre micro. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, ça a été un plaisir. On se dit déjà à janvier 2025 ici à Kribi et restez scotchés à tous les programmes du mouvement de l'incarnation. N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube Les Paroliens, sur Facebook Incarnation Movement et sur toutes les plateformes où nous nous trouvons. À la prochaine.